les filles, donc aujourd'hui je fais une vidéo, donc c'est une vidéo un peu spéciale parce que je me montre complètement démaquillée parce que je vais vous faire une vidéo sur un sujet qui me tient très à cœur, c'est l'acné. Je sais qu'on est très nombreuses et nombreux à être touchés par ce fléau entre guillemets parce que on a de l'acné à l'adolescence surtout, mais après ça continue à l'âge adulte. Moi j'ai 25 ans et j'ai toujours des boutons. Donc aujourd'hui je voulais vous en parler, vous montrer aussi du coup au naturel comment est ma peau et vous expliquer d'où ça vient, mon histoire avec l'acné à partir de quand j'en ai eu, les produits que j'utilise au quotidien pour essayer d'avoir moins de boutons et aussi les produits que j'utilise du coup pour les cacher parce que je ne sors pas comme ça dans la rue ni quand je vois des gens parce que ça me complexe énormément. Je trouve ça pas joli, je trouve ça, vous allez dire c'est bête de penser ça, mais je trouve que ça fait sale, même si en fait l'acné c'est pas du tout sale. Mais j'aime pas du tout, donc voilà, aujourd'hui je vous montre au naturel comment je suis dans la vie au naturel quoi. Mais sachez que ça me complexe énormément et j'ai vraiment du mal à me montrer comme ça. Donc voilà, ça va être une vidéo qui va être quand même assez longue, je vous préviens d'avance. Donc soit vous regardez tout, autrement je vais vous faire un sommaire. Comme ça, si y a des parties qui vous intéressent plus, n'hésitez pas à cliquer, je vous mets le temps. Comme ça vous allez directement voir au niveau du temps ce qui vous intéresse le plus. Donc voici mon sommaire. Donc déjà la première partie ça va être l'acné, c'est dû à quoi, ça vient de quoi, qu'est-ce qui provoque ça. Ensuite je vais vous raconter un petit peu mon histoire, quand j'ai eu des boutons, à partir de quel âge j'ai eu des boutons, comment j'ai réussi à calmer ça, comment c'est revenu, voilà. Et la pilule aussi, je vais vous parler de la pilule, donc vous verrez au cours de la vidéo pourquoi je vais vous parler de la pilule. Les produits que j'utilise du coup au quotidien pour essayer d'éliminer mes boutons, d'avoir beaucoup moins, alors là j'ai moins de boutons mais j'ai encore des marques. Alors d'éliminer aussi toutes les cicatrices, soigner ma peau du coup au quotidien. Et ensuite les produits que j'utilise du coup pour camoufler tout ça et que ça se voit pas au cours de la journée. Donc voilà, c'est parti. L'acné, du coup c'est un déséquilibre de votre peau qui produit beaucoup de sébum et du coup le sébum ça vient boucher entre guillemets vos pores de la peau, les obstruer et ça provoque des comédons, des pustules, ce qu'on appelle dans le métier en fait, parce que ça s'appelle du coup des papules, des pustules. Les pustules, c'est, vous savez, les fameux boutons géniaux qui sont blancs là, qu'on n'a qu'une envie de les exploser, mais on ne peut pas, parce qu'il faut surtout pas y toucher. Donc c'est dû à tout ça, enfin c'est provoqué par ça en fait. Du coup c'est souvent à l'adolescence parce qu'il y a un déséquilibre qui se fait au niveau de la peau. On a la peau qui change en fait. Après il y a les diverses zones aussi de l'acné en fait. Par exemple le menton, ça va être, moi j'ai eu ça souvent à l'adolescence parce que j'ai le menton assez le front assez gras. Les joues aussi, c'est un peu plus rare, ça dépend si vous avez vraiment la peau grasse, vous allez avoir une acné sur les joues, souvent provoquée aussi par une mauvaise alimentation. Et après il y a l'acné qui se situe sur tout le menton, et là c'est souvent ce qu'on dit une acné hormonale. Donc c'est provoqué par les hormones, un excès d'hormones et un déséquilibre hormonal. Donc du coup l'acné, comme je vous ai dit, on peut l'avoir si on se nourrit mal, si on mange beaucoup trop gras, on peut avoir des problèmes de boutons, on mange trop gras, trop de chocolat, tout ça. Ensuite on peut l'avoir, ça peut être génétique, si vos parents en ont eu dans leur adolescence, du coup vous pouvez avoir des boutons vous aussi à l'adolescence. Et aussi du coup c'est souvent le cas à l'adolescence ou après même pendant une grossesse ou autre, d'avoir de l'acné surtout au niveau du menton, et là c'est une acné hormonale. Donc moi pour mon cas c'est une acné hormonale, donc c'est un peu la plus dure à se débarrasser je trouve, parce que même si on change son régime alimentaire ou autre, ça passe pas forcément. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire du coup. Alors moi j'ai commencé à avoir des boutons quand j'avais 13 ans à peu près. Donc moi au début ça se situait vraiment sur le front.
c'était ici à la racine des cheveux, c'était parce que j'avais la peau qui changeait. Donc au début ça me dérangeait pas plus que ça, enfin j'avais 13 ans, c'était l'apparition de mes premières menstruations, donc voilà, toutes mes copines en avaient plus ou moins, donc ça va, je me fondais un peu dans la masse, ça me dérangeait pas, mais c'est ma maman que ça dérangeait plus en fait, qui trouvait que ça faisait pas très joli et qui voulait que j'ai pas de boutons quoi, tout simplement. Donc du coup elle m'a amenée à la pharmacie, on a vu ensemble pour prendre des produits nettoyants et des lotions pour les boutons. Donc je vais vous montrer ce qu'il m'avait prescrit qu'il m'avait donné dans un premier temps pour ma première acné que j'ai eue. Donc j'avais eu ça, c'était la gel Cleanance d'Aven. Donc c'est un gel nettoyant qui était très très bien. Maintenant je l'ai encore mais il n'est plus du tout adapté pour ma peau en fait, je peux plus le mettre parce que ça me fait encore plus de boutons. Donc ça m'avait fait partir tous mes boutons, j'avais plus... Enfin, en l'espace d'un mois j'avais plus du tout de boutons sur le front, tout était parti, c'était génial. Voilà, ça s'est arrêté là à mes 13 ans, après j'ai plus eu de boutons jusqu'à mes 15-16 ans. Et là ça a été un petit peu le drame parce que 15-16 ans, c'est mon entrée au lycée. J'étais pas très bien dans ma peau, hein, on peut le dire. Déjà j'avais des complexes physiques autrement. Et là ça a été le drame au niveau de l'acné parce que c'est tout revenu en force. Mais vraiment en force. Pourtant je prenais beaucoup soin de ma peau à l'époque. Je faisais, du coup je continuais toujours de nettoyer ma peau le soir. Je faisais des masques, des gommages, pas forcément appropriés à mon type de peau et c'est peut-être ça qui a joué un petit peu. Et puis j'ai une amie qui m'avait dit oh tu fais trop de soins de peau, c'est pour ça que parce que j'ai commencé à avoir quelques petits boutons sur le front. C'est peut-être pour ça que que t'as des boutons, arrête tout, moi je fais rien, tu vois ma peau elle est super belle, j'ai tout arrêté, voilà. Donc du coup je dis oui sa peau elle est belle, ça se trouve c'est moi qui fais la bêtise de toujours la nettoyer et j'ai tout arrêté. Du coup du jour au lendemain j'ai tout arrêté, je nettoyais plus du tout ma peau. Vu que je me maquillais pas trop à l'époque, je mettais juste un peu d'anti-cerne donc ça allait, je me nettoyais à l'eau. Et ça a été la catastrophe, mais vraiment la catastrophe. Les boutons sont revenus plus belles, mais vraiment de plus belles. J'en avais partout, des gros boutons sur le front, sur les joues, sur le menton. J'avais des boutons énormes. Tellement énormes que j'arrêtais pas de les tripoter, les toucher, vouloir les enlever en fait. Et du coup qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait des infections à chaque fois. Et je finissais même par avoir de la fièvre des fois à cause de certains boutons qui étaient super infectés. C'était énorme, ça me faisait super mal. Donc au bout d'un moment, mes parents ils ont eu marre de me voir tout le temps devant la glace en train de pleurer parce que ça me faisait trop mal, que j'étais super mal dans ma peau à cause de ça. Donc mes parents ils m'ont dit non mais c'est bon on arrête là, tu vas chez un dermato, on va voir avec le dermato qu'est-ce qu'il faut faire. Du coup moi j'ai mis tout mon espoir dans le dermato, j'étais super contente, je me dis c'est bon, ils vont me soigner, ça va arrêter, j'aurai plus de boutons comme ça avait fait la première fois et voilà j'aurai une peau nickel, ce sera super. Voilà, donc j'ai été chez le dermato, j'avais 16 ans, je suis arrivée avec mes gros boutons sur le front, quelques gros boutons sur le menton. Très mal parce qu'en plus à l'époque du coup je mettais du fond de teint pour cacher mais là je pouvais pas en mettre donc je suis arrivée au naturel et le dermato dans qui j'avais tout espoir m'a fait bien comprendre qu'en fait on pouvait rien faire, que il fallait juste que je me nettoie la peau mais qu'on pouvait rien faire parce que c'était pas une grosse acné et tout ce qui était traitement cuir acné tout ça c'était pas fait pour moi, c'était trop lourd et que ça m'aurait pas convenu, j'avais pas assez d'acné pour elle, du coup je suis partie de là, j'avais même pas eu de prescription de crème, même pas eu rien, même pas de conseils, rien du tout. Donc ça a continué comme ça, j'étais de plus en plus mal parce que ma peau elle faisait casse à tête, j'avais de plus en plus de boutons, c'était une horreur. Alors du coup je me cachais, hein, je voulais pas qu'on me voit comme ça. Donc mon année c'était en seconde, c'était
l'horreur totale. Enfin, pour moi, vous allez me dire, c'est pas grand chose, c'est des boutons, mais vraiment, ils étaient énormes, donc j'osais limite pas sortir de chez moi, quoi. Et du coup, ça a continué jusqu'à l'été, où l'été, du coup, avec le soleil et tout ça, ça s'est calmé. Alors, je sais pas si vous avez ça, mais moi, dès qu'il fait beau et dès qu'il fait chaud, mes boutons, du coup, j'en ai plus pratiquement. J'ai une super belle peau et ça se calme. Je sais que sont un peu cachés parce que en fait, quand il y a le soleil, la peau vient se protéger et du coup, ça fait une réaction et ça, votre peau s'épaissit en fait. Et du coup, tout ce qui est petites imperfections et tout ça, c'est un peu moins présent. En plus, on a pris un peu de couleur, donc ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, pour l'été, j'ai passé un été assez bien, j'avais plus trop de boutons, j'étais assez contente. Je me suis dit, c'est bon, c'est résolu, hein, je continue à me nettoyer la peau quotidiennement, et puis j'étais contente. En septembre, alors j'ai rentré en première, c'était un peu la catastrophe, c'est revenu en force, j'avais des boutons partout, enfin c'était la catastrophe. Donc là j'en ai eu marre, j'ai été du coup voir un premier médecin. Enfin là c'était pas un dermato, c'était un médecin généraliste et du coup qui m'a mis sous antibiotiques, sous doxycycline. Donc du coup j'ai pris ça pendant un mois. Donc là ça a fait vraiment partir tous mes boutons, j'avais plus grand chose, juste des marques. Donc voilà, j'étais contente, je me suis dit enfin débarrassée, c'est bon, j'ai trouvé ce qu'il me faut. Mais sauf que c'est un traitement antibiotique, donc du coup quand je l'ai arrêté, c'est revenu. Donc toujours la même galère. Et après j'ai été voir le médecin du coup, enfin pas le même, j'ai fait plusieurs médecins pour ça du coup. Et j'étais voir un autre médecin qui m'a dit que étant une femme, j'avais 16 ans, je pouvais prendre une pilule spéciale pour qui faisait diminuer l'acné tout simplement. Donc c'était la Diane 35. Donc j'ai pris cette pilule et là pour moi ça a été le miracle parce qu'au bout d'un mois et demi, 2 mois, c'était fini. J'avais plus, enfin ça a mis un peu de temps quand même, moi bien 2 mois, mais après j'avais plus de boutons. J'avais une peau de bébé. C'était une pilule qui marchait très très bien sur moi. Je parle au passé parce que j'ai dû l'arrêter. Et je l'ai prise pendant 4 ans, jusqu'à à peu près mes 20 ans. Et là, du coup, c'était la polémique sur les pilules. Je sais pas si vous avez connu ça, mais à un moment, ils ont dit que les pilules, du coup, de cette génération-là, pour l'acné, du coup, la Diane 35, était très mauvaise pour la santé parce qu'elle pouvait provoquer des phlébites, des caillots sanguins, des AVC et tout ça. Donc, j'ai eu peur, franchement, j'ai eu très très peur. Donc, je suis repartie au médecin. J'ai exposé mon cas, j'ai dit je suis sous Diane 35. En plus à l'époque je fumais, donc c'était très mauvais pour la santé. Enfin, c'est toujours très mauvais pour la santé de fumer, je vous conseille pas, je vous déconseille fortement de commencer. Parenthèse fermée. Mais du coup c'était pas du tout une pilule conseillée pour moi étant fumeuse et en plus avec la polémique qui se faisait sur cette pilule, donc il m'a dit on va arrêter et vous allez prendre une pilule plus faiblement dosée. Comme ça, pour le fait que vous fumez, ce sera pas bon, mais ce sera un petit peu moins grave. Et vous aurez, normalement, vous aurez plus d'acné puisque vous avez retrouvé une belle peau. Normalement, c'est passé, tout ça, vous êtes plus adolescente. Normalement, c'est fini. Donc, je suis passée à la pilule, c'était Lilogé. Et là, ça a été la catastrophe. Enfin, pas tout de suite, 4-5 mois après. Déjà, j'ai perdu énormément de poids avec cette pilule. Je suis passée, moi je faisais 47 kg, je suis passée à 39. Je mangeais correctement, je comprenais pas pourquoi je perdais autant de poids parce que je me nourrissais toujours pareil. Je mangeais de tout. Bien, j'étais très fatiguée. Alors je pensais que j'avais d'autres problèmes de santé, que j'avais des problèmes, voilà. Du coup je suis retournée au médecin, je lui ai expliqué que j'avais perdu du poids, je comprenais pas pourquoi. Mon premier médecin, il m'a dit c'est pas grave, c'est parce que vous habitez seul, voilà. Il s'est pas inquiété plus que ça, pourtant j'avais perdu 8 kilos et déjà j'étais menue, c'était plutôt énorme. Parce que j'étais un sac d'os en fait, tout simplement.
Et il m'avait simplement donné des compléments alimentaires que vous savez vous donnez pour les personnes âgées riches en protéines pour reprendre du poids. Ça marchait pas du tout sur moi. Donc du coup j'ai décidé d'aller voir mon premier médecin qui m'avait conseillé pour la pilule en fait. Et je lui ai dit bah voilà je comprends pas, la seule chose que j'ai changé c'était la pilule. Pour les boutons j'ai arrêté ça et bah, j'ai perdu énormément de poids. Et en plus j'avais des boutons. Mais c'était plus les mêmes boutons qu'avant. C'était des gros boutons, en fait c'était des kystes sous-cutanés. C'est des gros boutons, ça fait, bah là j'en ai un qui est en train de partir mais c'est enflé, c'est rouge. Ça fait comme une petite boule sous la peau mais vous pouvez pas l'enlever, enfin il n'y a rien dedans, enfin vous pouvez pas le percer ni rien, il n'y a rien qui sortira, enfin il faut surtout pas y toucher parce que bah là j'y ai touché, ça a grossi. Voilà, donc c'est ça les micro-kystes, c'est une horreur. Donc je lui ai dit bah voilà je comprends pas, j'ai perdu du poids, j'ai des micro-kystes. Je comprends pas ce qui a changé à part la pilule, j'ai rien changé d'autre dans ma vie quoi. Donc il m'a dit bah ça doit venir de la pilule. Donc bah du coup on a changé de pilule encore, j'ai suis passée à l'UDHG cette fois-ci. Et là ben j'avais pu... Ça s'est passé, mes micro-kystes, ça s'est calmé, j'ai repris du poids. Pas autant qu'avant, mais j'ai repris du poids, j'étais un peu mieux dans ma peau. Donc voilà, je suis restée sous l'IDHG pendant un bon petit moment. Et je s'est avéré que quand je prenais le générique de cette pilule-là, j'avais des micro-kystes énormément. Donc je prenais plus le générique, j'avais demandé de prendre que la pilule normale. Donc ça passait, j'ai quelques petits boutons, quelques micro-kystes de temps en temps, mais ça restait raisonnable. Et bah du coup c'est revenu par contre en micro-kystes énormément depuis l'année dernière. C'était toujours localisé sur le menton et des gros micro-kystes. Donc à chaque fois que j'allais au médecin où je lui parlais de ça, il me mettait sous doxycycline, donc c'est cool, ça passait pendant un mois ou deux et puis ça revenait. Donc j'en ai eu marre. Et ils m'ont mis du coup sous Roaccutane parce que j'ai demandé en fait de faire quand même un traitement pour réussir à enlever ça quoi. Parce que je pouvais pas repasser sous une pilule parce que je pouvais pas vu que apparemment c'était interdit, enfin c'était mauvais pour la santé donc je voulais pas non plus avoir un AVC. Donc du coup j'ai fait Roaccutane mais pas Roaccutane le médicament parce que j'avais pas non plus assez de boutons pour subir un traitement aussi lourd. Ceux qui vont faire Roaccutane me comprennent, mon ami l'a fait, enfin mon compagnon l'a fait et c'est vraiment un traitement très lourd. Beaucoup d'effets secondaires et j'avais pas forcément envie de ça non plus. Et ils me conseillaient pas ça surtout parce que s'il avait fallu je l'aurais fait. Du coup ils m'ont mis sur Roaccutane gel. Ça c'est un traitement que je fais depuis du coup c'est un traitement qu'il faut faire 3 mois à peu près. Donc c'est un traitement qui dessèche, enfin c'est application locale, c'est vraiment là où vous avez des imperfections, où vous êtes susceptible d'en avoir et là il faut le mettre tous les soirs dessus. Ça dessèche énormément la peau, il faut bien l'hydrater après parce que vous avez la peau qui pèle en fait. Donc ça marche plutôt bien quand même, je recommande si vous ne savez pas quoi utiliser comme produit pour soigner votre peau, vous pouvez en parler à votre médecin parce que du coup c'est sous prescription. Si vous avez de l'acné assez sévère quand même et vous voulez vous en débarrasser, ça marche plutôt bien mais bon ça met du temps. Donc voilà, et ensuite vu que je suis sous ce traitement là, j'ai été me renseigner auprès d'un médecin. Je lui ai dit mais je comprends pas, j'ai revu des gens qui prenaient Diane 35 ou une autre pilule pour l'acné et il y en a des personnes qui la prennent encore. Est-ce vraiment dangereux? Est-ce que je peux la reprendre ou pas? Donc il m'a expliqué en fait que j'aurais pas dû l'arrêter en fait, surtout qu'elle me contenait bien. Parce que c'est surtout la première année où c'est assez dangereux, mais vu que moi ça faisait 4 ans que je la prenais, j'avais pas eu de soucis, elle me convenait en fait. Et surtout les phlébite et les problèmes de caillots sanguins, c'était plus, c'est plus pour les personnes qui ont des antécédents génétiques et qui fument. Moi j'ai arrêté du coup la cigarette et
du coup j'ai le droit de la reprendre. Enfin là je l'ai re-eu, du coup j'ai rechangé encore de pilule et je l'ai re-eu, mais là c'est la dernière fois que je change de pilule. Enfin je prendrai autre chose comme moyen autrement de contraception parce que c'est juste pas possible de se bousiller la santé pour des pilules qui ne conviennent pas. Et enfin je pose un petit coup de gueule sur ça parce que ça nous bousille vraiment la santé autant que femme. Moi j'ai essayé plein de choses, j'ai perdu du poids, j'ai eu des boutons alors que ça se trouve j'en aurais pas eu tant que ça. Et bah là j'espère vraiment du coup reprendre du poids et que je n'ai plus de boutons avec. Enfin là je vois quand même une amélioration sur ma peau, ça fait bientôt un mois que je reprends cette pilule là. Et mes boutons diminuent nettement quand même. Parce qu'avant j'avais le menton tout rouge tout rouge. Là j'ai quelques marques encore mais ça diminue. Du coup voilà ma petite histoire pour l'acné, donc j'espère que ça va passer quand même avec les années et que j'ai pu en avoir. Et du coup je vais vous expliquer les produits que j'utilise au quotidien pour soigner ma peau et pour éviter d'avoir plus de boutons parce que vu que je me maquille, j'aime bien avoir une bonne routine quand même de peau et avoir une jolie peau du coup. Alors dans un premier temps, j'utilise un gel nettoyant. Alors c'est de la marque Noreva Exfoliac. Avant cet été j'utilisais le gel Bioré qui marchait très bien. Mais là vu qu'il fait un peu plus froid, ma peau elle a changé et du coup si j'utilise le gel Bioré il est beaucoup trop asséchant pour moi et ça me fait des plaques de sécheresse. Donc je prends celui-ci, Exfoliac de chez Noreva qui marche très très bien. Il est assez doux, il n'y a pas d'alcool je crois dedans. Non, il n'y a pas d'alcool, il est doux, il nettoie très bien et purifie très bien la peau en profondeur. Donc celui-ci, je vous le recommande vraiment si vous avez quand même la peau assez sensible et que vous voulez bien la nettoyer. Moi, je fais ça le soir et ça marche très très bien. Ensuite, j'utilise la lotion de la même marque, Noreva Actipure. Donc c'est une lotion qui vient nettoyer la peau, c'est une eau micellaire en fait. Je fais ça pour parfaire mon démaquillage après ma douche et aussi le matin pour nettoyer ma peau. Et cette lotion elle est vraiment très douce, elle nettoie très très bien la peau et surtout ce qui est vraiment top c'est que elle n'a pas d'alcool et c'est pas desséchant, donc ça c'est très bien. Ensuite en crème de nuit j'utilise la Matilliane Soin Nuit Détox de chez Noreva. Donc ces soins là du coup est super parce qu'elle hydrate très très bien ma peau, elle évite d'avoir des boutons qui se forment dans la nuit. J'ai une belle peau au réveil donc j'aime beaucoup. Par contre le seul bémol c'est que ça se présente sous un format pot et j'aime pas trop ça parce que souvent mes crèmes elles tournent un petit peu quand c'est en format pot comme ça. Mais bon là je viens de l'acheter et je suis assez conquise avec, je l'aime beaucoup. Ensuite pour ma crème de jour j'utilise, je vais vous parler du coup dans un ordre plus logique pour ma routine du matin. Du coup j'utilise l'eau micellaire Noreva et ensuite je viens mettre de la lotion comme ça clarifiante de chez Dr Oshka. J'aime beaucoup cette marque parce que c'est une marque de produits, c'est des produits naturels en fait. Donc c'est très bon là, ça sent vraiment les plantes, c'est très bon pour la peau. Et j'utilise ensuite la crème de jour à la mélisse, donc c'est une crème de jour rééquilibrante qui permet de rééquilibrer ma peau et d'éviter l'excès de sébum. Donc un conseil des filles qui vous avez des boutons, vous en avez marre, hydratez quand même votre peau parce que moi si je l'hydrate pas c'est encore pire. J'ai la peau, j'ai beaucoup plus d'imperfections, la peau moins lisse et tout ça. Donc hydratez bien votre peau quand même, c'est très important. Donc je vous conseille autrement cette crème là, elle est très très bien si vous cherchez une bonne crème de jour. Elle est assez excessive mais elle fait longtemps donc voilà. Ensuite je viens faire au moins 1 à 2 fois par semaine des gommages et un masque. Donc j'alterne entre plusieurs masques, donc là je vais vous en montrer 2. Donc je fais toujours par contre ce gommage là, c'est un gommage biologique. Alors pourquoi pas un gommage à grains? Parce que vu que ma peau est quand même assez sollicitée par traitement Roaccutane, déjà Roaccutane gel, et par les boutons elle est assez sensibilisée. Donc je vous conseille vraiment de partir sur un gommage très doux. Et ça gomme très bien, hein. C'est un gommage biologique, ça gomme très très bien, c'est une très bonne marque Lino.
et ça marche très bien pour gommer votre peau. Elle est vraiment toute douce après et ça fait vraiment du bien. Et ensuite j'utilise le masque Pur Équilibre, toujours de chez Guino. Donc celui-ci il matifie, c'est pour les peaux mixtes à grasse, il va matifier, enlever un petit peu les imperfections. Donc ça c'est très bien à utiliser une fois par semaine parce qu'il est quand même assez fort. J'utilise pas toutes les semaines, hein, j'alterne avec d'autres masques, mais je l'aime beaucoup celui-ci. Et ensuite je fais aussi celui de Bioré au charbon. Alors celui-ci il est bien parce qu'il dure que 1 minute, donc je le mets en fait dans ma douche, il est auto-chauffant. Et comme ça, le temps de faire mes autres soins, je le rince après. Et il marche très bien. Donc si vous voulez un bon masque, le masque Bioré il est bien. Et ça fonctionne très bien. Et autrement, un petit astuce en fait pour mes boutons que j'utilise au quotidien aussi, c'est la marque, je trouve ça chez Action. C'est des patchs anti-boutons. Je vous en ai parlé dans ma vidéo Action. En fait, du coup, je mets ça en journée quand je sors pas, et la nuit ça m'évite de tripoter mes imperfections, ça les soigne quand même, ça les assèche et ça permet, ça fait une petite marque rouge quand même, mais il n'y a plus le relief du bouton, donc pour camoufler après, mais du fond de teint c'est beaucoup moins pénible et ça se voit beaucoup moins. Donc voilà pour mes soins. Et ensuite pour camoufler, parce que comme je vous ai dit, je ne sors pas avec cette tête là dans la rue, c'est très rare, j'ai du mal à assumer quand même. J'aimerais bien avoir une belle peau. Si j'avais une belle peau, j'assumerais, ce serait comme l'été. L'été, j'ai une belle peau, je sors démaquillée, ça me dérange pas. Mais là, non, j'assume pas en fait, tout simplement. Donc, je viens de mettre du cover stick, c'est de Germaine Boline, donc c'est un petit stick vert, qui se présente comme ceci, que je viens mettre sur les rougeurs. En fait, ça vient neutraliser vraiment les rougeurs. C'est surtout ça que j'ai maintenant. Des petites rougeurs, donc je mets ça sur les rougeurs, j'estompe bien quand même pour pas que ça fasse vert, je veux pas ressembler à Shrek. Et ensuite je viens appliquer mon fond de teint qui est le Dermablend 3D Correction, donc c'est celui-ci. Alors la texture est assez étrange, en fait avant j'avais pas celui-ci, j'avais le Dermablend normal qui était une texture plus crémeuse. Là c'est une texture beaucoup plus mousse en fait. Donc j'étais un peu déçue. En fait ça marche bien, mais ça camoufle pas forcément les imperfections. En fait c'est fait pour camoufler à la base des imperfections en 3D, qui est les bosses quoi. Pour enlever un peu les bosses, pour les atténuer. Enfin on les enlève pas totalement, mais au moins les atténuer. Je trouve pas que ça marche forcément sur ça, franchement non. Mais après c'est un bon fond de teint, il est quand même assez couvrant, il fait pas d'effet plate sur le visage. Donc si vous avez des imperfections, c'est assez sympa comme fond de teint, je vous le conseille. Et ensuite, quand c'est vraiment la crise et que j'ai vraiment des grosses imperfections et des grosses rougeurs, je viens mettre le full cover de chez Make Up Forever. Donc ça c'est un anti-cerne, anti-crème de camouflage extrême. C'est une crème de camouflage qui vient vraiment camoufler tout ce qui est cerne, rougeur, ça fait un effet vraiment seconde peau. Après c'est pas très naturel, faut savoir que ça se voit quand même que vous avez une bonne couche sur vous. Mais bon, en cas d'extrême urgence, voilà, ça sauve un peu la vie souvent. Et puis en plus c'est waterproof, donc ça coupe pas, ça bouge pas dans la journée. Donc c'est vraiment pas mal ça, si vous avez vraiment beaucoup d'imperfections, n'hésitez pas à tester, c'est vraiment un très bon produit. Donc voilà pour ma vidéo sur l'acné, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous montre aussi que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce problème. Surtout les petits conseils que je peux vous donner depuis le temps que j'ai ce problème de peau, c'est surtout de éviter de toucher vos boutons. Ça moi je le fais aussi, mais faut vraiment éviter de tripoter, plus vous tripoterez plus ce sera pire. Avoir une bonne hygiène de vie, pas fumer, pas consommer trop d'aliments gras, trop sucrés, voilà, c'est pas très bon pour la santé et ça se répercutera sur votre peau. Bien nettoyer votre peau surtout, bien la démaquiller, la nettoyer, surtout si vous avez des problèmes de peau. Ceux qui vous disent qu'ils ont une peau nickel et qu'ils font rien, c'est cool pour eux, mais franchement c'est pas le cas de tout le monde, donc bien nettoyer votre peau.
faire au moins un masque et un gommage. Toujours faire un gommage avant le masque, sinon ça sert à rien. Et puis voilà quoi, vous n'êtes pas les seuls. L'acné c'est pas sale, hein, il y en a beaucoup qui l'ont. C'est une maladie de peau, c'est très dur à faire partir. Et c'est quelque chose qui peut vraiment nous rendre mal dans notre peau et qui nous complexe, surtout au moment de l'adolescence. Donc faut savoir que vous n'êtes pas les seuls à en avoir et que tout le monde se bat contre ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.